Bonjour, je m'appelle J. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça marche comme sur des roulettes. C'est la suite de la vidéo où est l'amitié entre l'homme et la femme. Mais je voudrais d'abord parler d'une situation qui est similaire avant de continuer la vidéo. J'ai fait une petite remarque que plusieurs hommes se plaignent du comportement de certaines femmes qui viennent exposer leur nudité sur la place publique et que les femmes n'en parlent pas trop. Et quand je parle de nudité, ne confondez pas. Je ne parle pas des chevilles, des mollets, des cuisses, du ventre et les avant-bras non plus. Là, je parle du sexe. C'est de ça qu'il s'agit. Ces hommes ont parfaitement raison qu'une femme ne doit jamais montrer ce que Dieu lui-même a mis au plus profond. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise, les gars? Vous voulez qu'on parle de quoi au juste? On sait que tous les hommes ne sont pas pareils. Donc, moi perso, je vous comprends. Mais qu'est-ce qui encourage? C'est comment ces femmes-là à venir montrer leur nudité sur la place publique? N'est-ce pas vos amis? Ce sont vos camarades. Je pense que les hommes qui se plaignent sur l'attitude de ces femmes-là ne sont pas très nombreux. Plusieurs hommes sont fascinés par rapport à ça. Ils aiment regarder là où on montre ce genre de choses. Vous faites des vidéos éducatives où on parle du travail, vous verrez qu'il y aura moins de visibilité. Mais quand vous faites des vidéos là où on parle des insanités, on montre où on parle du sexe, vous allez voir comment le nombre de vues vont flamber d'une manière spectaculaire. Les femmes ne peuvent pas trop parler sur ce sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un combat perdu d'avance. Qu'est-ce que ces femmes-là vont dire si ce n'est pas de la jalousie? Elles vont dire que les femmes qui font des vidéos sur elles sont jalouses quand elles viennent exposer leurs parties intimes dans un endroit public. Et moi, je leur réponds. Peut-on être jalouse de quelque chose qu'on a en commun? Peut-on être vraiment jalouse de quelque chose que nous avons toutes? Sauf pour vous, c'est pour tout le monde. Et que pour la majorité des femmes, c'est bien protégé. Où êtes-vous? Vous, ces hommes qui viennent perturber. Quand les personnes de bonne foi font des vidéos pour ramener des brebis égarées ou pour empêcher des gens qui veulent suivre la mauvaise direction. Vous êtes acharnés sur ces personnes-là. Où êtes-vous, vous ces gens-là? Vous êtes acharnés sur les personnes qui font de belles vidéos, qui essayent de dire que la famille est sacrée. Restez unis. Sauf s'il y a une personne violente dans cette famille. Dans ce cas,
Il faut protéger les autres membres de cette famille en les éloignant de la personne violente. Et sur les personnes qui s'adressent aux enfants, pour leur dire, ça fait combien de temps que vous n'avez pas parlé à vos parents? Vous êtes acharné sur les personnes qui redonnent de l'espoir, qui encouragent. Apprenez de nouvelles langues, suivez des formations, apprenez des métiers qui montrent comment se battre dans la vie pour sortir de la galère. Comment faire pour se lancer dans un business et qui vous conseille comment se respecter, avoir la confiance en soi, etc. Vous êtes tous derrière ces bonnes personnes-là. Vous glissez des messages ridicules qui vont avec les insultes. Vous êtes tous derrière ces bonnes personnes à vouloir les distraire ou les détourner. Il y a des gens désagréables. Au lieu de vous acharner sur les personnes qui font de bonnes vidéos, il est préférable que vous le fassiez à ces femmes qui viennent montrer leurs parties intimes dans un endroit public, car ça fait longtemps qu'elles ont cessé. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous avez si peur. De quoi avez-vous peur exactement? Ah, je vois. Vous ne pouvez pas insulter ces femmes, sinon vous n'aurez plus rien. C'est ça votre problème. C'est vraiment triste. Écoutez, Dieu ne va pas descendre. D'ailleurs, c'est un esprit. Il parle à travers les hommes, bien évidemment, à ceux qui ont eu la grâce. Donc, c'est vous et moi qu'il va utiliser. Vous croyez que pour servir Dieu, il faut que vous soyez en soutane, en tunique, vous s'habiller comme une religieuse, ou même tenir le livre de vérité en stoppant les gens, en les invitant pour faire passer le message? Pas du tout. À la table du Père éternel, tout le monde est bienvenu. Riche, pauvre. Le Saint-Esprit était descendu sur les païens aussi. Dieu choisit qui il veut pour qu'il soit son instrument. Donc, il y a plusieurs façons pour faire passer le message ou de servir Dieu. Vous n'allez pas arriver à étouffer la vérité. Ayez la crainte de Dieu. Vous les hommes, y réfléchissez. Ok? Mes frères, mes très chers frères, combien de vidéos circulent sur la toile, là où les femmes viennent dénoncer leur mécontentement envers vous, les hommes, y compris moi-même. Et vous le savez très bien que les femmes continueront toujours à dénoncer. Voilà ce que je vous suggère. Faites des vidéos sur ces femmes qui viennent montrer leur nudité sur la place publique. Pas les vidéos de 2 minutes. Faites des vidéos comme font les femmes envers vous sur ce sujet. La balle est dans votre camp. Mes frères, mes très chers frères, ne soyez pas timides. C'est maintenant ou jamais. Mais bon, à vous les filles, pourquoi ces agissements horribles? Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Venir étaler ou montrer vos parties intimes
dans un endroit public est un très mauvais exemple pour les jeunes et pour les femmes qui n'ont pas cette idée. Quel choc avez-vous eu pour que vous agissiez ainsi? C'est la vengeance d'une femme. Vous avez été fiancé et un jour on vous a abandonné. Êtes-vous sorti avec des hommes mariés? Êtes-vous connu de tout le monde en tant que deuxième femme? Et que ces hommes vous ont promis de quitter leur femme et qu'ils l'ont jamais fait? Peu d'hommes mariés le font, et pour la majorité, ils adorent leur femme. Et que vous, le seul moyen que vous avez trouvé pour vous venger, c'est de venir étaler vos merdes dans un endroit public. Vous vous en fichez de vos jeunes sœurs, hein, voire même vos filles. Très franchement. Mais ces hommes s'en fichent complètement de vous, s'il s'agit de ça. J'ai demandé à quelques hommes pourquoi ces femmes font tout cela. Est-ce que elles se croient belles? Ils m'ont tous répondu que non. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Ce qu'elles font, c'est le métier du siècle et d'avoir beaucoup de visibilité. Et quand on parle de visibilité, on parle d'argent. Si c'est de la visibilité, le corps d'une femme est bénéfique pour attirer l'homme. Vous pourriez faire des gestes si vous voulez. Des gestes comme, mais qu'est-ce que j'en sais moi? Mais laissez ce bord là où il se trouve. Si je fais allusion à ce vieux métier comme le monde, mais vous n'êtes pas les premières et sûrement pas les dernières. Mais je croyais que ce métier de la honte se faisait en privé. Comment est-il possible que ce soit maintenant sur la place publique que vous venez chercher vos clients? Donc vous voulez montrer à toutes les femmes qui font ce sale boulot qu'elles peuvent, sans qu'elles prennent la peine de se cacher, et pour attirer d'autres femmes et surtout les jeunes, vos jeunes sœurs, voire même vos filles. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Est-ce que vos clients ont baissé? On vous prend en crédit? Et c'est pour cela que vous voulez faire un système kung-fu? Vous voulez donc valoriser ce métier de la honte ou quoi? Qui l'aurait cru? Le monde change, hein? On aura tout vu. C'est pourquoi je dis toujours, il n'y a aucun homme qui me dirait de rester à la maison sans rien faire. Ceux qui ont essayé n'ont pas pu. Voilà les conséquences des femmes qui aiment la facilité et qui rêvent la vie de luxe sans faire leurs propres efforts. Ça va vous ramener beaucoup de clients, ça. Ah oui, bien sûr. Ce que vous faites,
C'est un trouble à l'ordre public si vous ne le savez pas. Rejoignez vos coins habituels et faites ce que bon vous semble. Après tout, c'est votre vie privée. Mais lorsque vous venez étaler vos parties intimes dans un endroit public, ce n'est plus votre vie privée. Vous êtes désespéré à ce point? Voilà tout pour aujourd'hui, mes frères, mes très chers frères. Enough talking. To follow. Ça ne sera pas long. J. La charmante, luxueuse femme d'affaires internationale qui est sur les traces de sa maman. La dame de fer. J. C'est la classe. À très bientôt. Salut.